Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Mathilde Panot. Monsieur le Premier ministre, le peuple mobilisé contre votre réforme injuste a gagné une première victoire. Jean-Paul Delevoye est parti, bon débarras. Un homme qui, en toute illégalité, oublie le nombre de ses fonctions et l'argent qu'il touche chaque mois sur son compte n'a aucune légitimité pour toucher à nos retraites. Pire encore, le secrétaire général du gouvernement, sous votre autorité directe, Monsieur le Premier ministre, savait et il n'a rien fait. Nous vous disons stop, ça suffit. Abandonnez votre réforme à point. Dans le pays, tout le monde a compris que nos pensions allaient baisser et que nous allions travailler plus longtemps avec vos idées pourries. Tout le monde l'a compris, sauf Monsieur Delevoye, et il est parti. Quelques milliers d'euros pour faire gagner des milliards aux banques et aux assurances, ce n'est pas cher payé. Vous n'êtes finalement pas un gouvernement, mais une association de malfaiteurs organisée pour voler les Français. À côté de M. Delevoye, Mme Pénicaud gagne 62 000 euros tous les ans grâce à la suppression de l'ISF. Et Mme Belloubet a opportunément oublié de déclarer 336 000 euros pour 3 biens immobiliers. Un peu de silence, s'il vous plaît. Enfin, mes chers collègues, ne cédez pas à la provocation, ça fait le bonheur de l'oratrice. Écoutez-la en silence, vous avez la parole. Et Mme Belloubet a opportunément oublié de déclarer 336 000 euros pour 3 biens immobiliers. Petit joueur, Jean-Paul. D'autres devraient sans doute s'en aller. Mais avant cela, entendez la clameur dans le pays qui monte encore plus aujourd'hui. Que cette réforme parte et qu'elle ne revienne plus jamais. La retraite est un droit, pas une tombola. L'élan de solidarité qui se manifeste dans le pays nous donne un horizon, celui de la défense de notre système de retraite par répartition. Regardez les grévistes qui permettent de rétablir le courant dans les familles à qui on l'a coupé. Voici la France qu'on aime et qu'on défend, celle de la République sociale. Elle est belle, cette France, et aujourd'hui, elle est en grève et dans la rue. Entendez-la, revenez à l'aspiration de notre peuple à plus de solidarité. Nous voulons passer de belles fêtes de fin d'année, alors cédez. Merci, Madame Panot. La parole est à Madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Aligner autant de mensonges en si peu de secondes est absolument et purement fascinant. User par ailleurs d'un langage outrancier ne fait pas honneur à l'Assemblée qui est la nôtre et aux relations qui doivent exister entre les membres de l'opposition et l'exécutif du gouvernement. Je ne participerai pas donc à la manière dont vous dégradez ainsi le débat en usant à outrance de l'injure. Je reviendrai sur le fond et uniquement sur le fond. La réforme dont nous discutons actuellement est une réforme de très grand progrès social. Je ne crois pas, Madame la députée, que vous puissiez une demi-seconde vous satisfaire du fait que les prolétaires d'aujourd'hui, ceux qui sont permittents, ceux qui ont des petites retraites, ceux qui accumulent des périodes d'emploi et de chômage, ceux qui aujourd'hui travaillent à temps partiel de manière subie, je ne crois pas que ce nouveau prolétariat-là, vous soyez satisfaite qu'ils doivent travailler jusqu'à 67 ans, que ces femmes qui sont souvent chefs de famille, qui sont souvent seules pour se débrouiller, soient elles obligées de pâtir de réformes qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Nous faisons, Madame la députée, un choix qui est courageux, le choix de construire et de bâtir de nouvelles solidarités. Et ce choix courageux, Madame la députée, sachez que nous l'assumerons jusqu'au bout, dans le respect des organisations syndicales et avec une très grande fierté. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.